Bonjour les amis. Bon là aujourd'hui, je suis tout essoufflé déjà. Mais c'est pas grave, juste une petite vidéo pour vous faire une rétrospective 2018-2019, vous faire voir le travail accompli, même si c'est pas exceptionnel, mais enfin bon, le travail accompli sur ces 12 mois, bien qu'il n'y ait pas 12 mois de travail non plus. Donc je vais vous représenter le terrain tel qu'il était il y a un an. Et puis l'installation de la serre, les différentes choses. Et puis on finira par un petit tour de jardin. Là, maintenant, 2019. Voilà. C'est pas grand chose, mais il faut savoir qu'entre-temps, ça fait quand même 2 infarctus. Donc j'avance pas à la vitesse à laquelle je voudrais avancer. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça avance. Hein, on est bien d'accord. Donc on va pouvoir étudier la question pour ressemer, bien sûr, mais très rapidement, à nouveau des carottes. Allez, à bientôt, on va faire un petit tour de jardin maintenant. Ouais, bonjour les amis. Bon alors je vous avais dit que j'allais bien sûr... Alors pourquoi? Parce que c'est très simple. Quand on s'en va comme ça, comme moi, pendant 5 ou 6 mois, et qu'on rentre, on retrouve son jardin évidemment dans un état comme pas possible. Et la culture traditionnelle devient un véritable calvaire. Alors qu'avec la permaculture, au contraire, on utilise la pousse d'herbe. Donc on va progressivement utiliser toutes ces herbes. Déjà le gazon, bien sûr, même si c'est pas un gazon anglais, hein, c'est un gazon tout ce qu'il y a de traditionnel, qui pousse toutes ces mauvaises herbes pour servir de paillage et améliorer notre sol. Bien, alors je viens de recevoir la serre, 4 mètres sur 3, sur 2 de haut, c'est pas très grand, mais si je veux tester une chose, parce que j'ai regardé sur certaines serres quand elles sont trop grandes, on a vraiment des problèmes d'arrachage de toile. Donc je vais essayer une chose, quitte à en monter plusieurs identiques, je verrai. Sinon l'année prochaine je remettrai quelque chose de plus grand. Bon alors là on a commencé, alors évidemment, là ce matin on va reprendre, on a un petit peu de soleil, ça devrait faire du bien. Bon, voilà. Bon alors là, la structure de la serre est terminée. On n'a plus qu'à la recouvrir. Mais avant de la recouvrir, je vais la mettre vent dominant côté. Parce que je pense que le vent glissera plus sur le rond du tonneau qu'en tapant sur la face. Donc on va déjà la retourner et on se retrouve une fois couverte. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc une fois que toute la structure est montée, pour bien protéger la toile, on pose un ruban adhésif avec de la mousse sur toutes les parties qui vont être en contact avec la bâche, de façon à ce que celle-ci ne brûle pas au contact de la ferraille avec la chaleur. Voilà, à tout à l'heure. Bon, hein. C'est pas une serre de professionnel, hein. Mais bon, 3 mètres de large, 2 mètres de haut, 4 mètres de long. Pour commencer, c'est pas mal. Et puis surtout, ça va permettre de voir la solidité de ce type de serre. Hein, voilà. Bon, j'ai des petites finitions ensuite à faire. Alors, vous voyez qu'il y a des fenêtres d'aération.
Il y a une porte devant et on a une autre porte derrière, ce qui est pas mal l'été, quand il fait très chaud, et puis pour éviter les accumulations d'humidité. Et bien ça y est, on a enfin reçu la paille, et donc on va étaler, enfin j'en ai déjà mis bien sûr dans la serre. Et alors dans la serre, j'ai triché un petit peu parce que, étant donné qu'on rentre très tard pour faire nos semis, là particulièrement cette année, j'ai acheté 3 pieds de tomates en attendant que les miens arrivent. C'est de la noire de Crimée. Voilà, j'ai piqué ça hier. Et c'est pareil, j'ai mis du terreau avant de mettre mon gazon et de mettre ma pelouse. Voilà. Et du coup, j'ai acheté également en attendant 4 pieds de tomates cerises. Enfin, ça, c'est pas pour moi, c'est pour la famille. Pour ma fille particulièrement. Voilà. Bon, les machins d'œillet d'Inde, les semis d'œillet d'Inde, ça pousse pas trop mal. Là, il y a des semis de salade qui sont sortis. Hein, voilà. Les autres, ben, faut attendre. Hein. Nous, on est rentré il y a 15 jours hein, seulement. Hein, tant que j'installe la serre, que je fasse tout ça. Ben, évidemment, il faut que ça sorte. Hein. Voilà. Donc, pour ce qui est des plantations dans les parcelles, ça va se faire un tout petit peu plus tard. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas le feu. Il faut faire mourir l'herbe. Mais après, je vais préparer mes parcelles aussi. Et puis là, bah, tout n'est pas fait, loin de là, en style permaculture. Donc, je viens de me semer un petit rang de radis. Il y a 1 heure. Hein. Donc, on va attendre encore un petit peu pour qu'il sorte. Hein. Voilà. Bon, bah, tout doucement, on s'installe, on prépare la saison. Hein. Voilà. Là, je me suis amusé, j'ai fait un petit treillage, mais par exemple, des planches comme là. Donc, je pense que pour les autres parcelles, là-bas, là, il y en a encore une que j'ai commencé à préparer. Après, j'en ai une autre qui va se faire au bout. Et puis, enfin, 2 autres au bout. Une ici, là, qui est tout doucement en train de nourrir la terre. Et une ici quand j'aurai retiré mon tas de branchage que je viens de couper. Bon, alors bah, les pommes de terre plantées fin avril pourtant, hein, ont vraiment énormément de mal à pointer le bout de leur nez. Ça commence, ça arrive, mais enfin franchement, c'est vraiment très très lent. Bon, cette année, par contre, d'énormes soucis avec les semis de carottes. Ils veulent absolument pas lever. Soit j'ai pas de chance parce qu'il fait pas assez chaud, soit les graines, bah, pourtant elles sont de l'année dernière de chez Cocopelli. C'est quand même pas. Ah non, en graine-toi, pardon. Mais bon, c'est pas, les graines sont pas en cause, à mon avis. Hein. Voilà. On voit qu'il n'y a vraiment pas eu de chaleur. Et à mon avis, il y aura énormément de pertes cette année. Alors nos navets, bien sûr, bah, ma foi, ça commence à venir gentiment. Là, il y a eu de l'eau, donc pour les navets, c'est génial. Hein. Voilà. Les haricots montent bien, mais également, on régale merveilleusement bien également les limaces, escargots et autres, quoi. Hein. Bon, bah on verra bien, hein. S'il m'en laisse un petit peu, ce sera parfait quand même. 120 poireaux à peu près. Hein. Peut-être 110, mais bon, voilà, je n'ai pas compté exactement. Hein. Je sais qu'il y en a plus de 35 par rang, donc voilà. Alors ça, c'est très récent. Là, mes tomates qui ont été plantées il y a maintenant 1 semaine. Alors là, j'ai 3 variétés qui ont été plantées.
de la marmande, de la noire de Crimée et de la Blue Beauty Bio. Voilà, si je me rappelle bien du nom, hein, parce que une nouvelle parcelle que je viens de créer, je l'avais mis en paille l'année dernière, et là je viens juste de la créer, et j'ai commencé doucement à planter des choux. Là j'ai planté 4 choux pour le moment, on va en replanter 6 autres, ça nous fera une dizaine de choux de plantés, ce qui nous sera largement suffisant. Et puis là j'ai fait en extérieur de la parcelle, puisque j'avais préparé un peu trop de terrain en largeur, et ben un petit rendradi. Évidemment en retard comme c'est pas possible. La butte, il n'y a rien, il faut que je m'en occupe très rapidement. Elle a bien baissé, mais c'est normal. Une butte qui a 1 an maintenant, et donc elle commence à s'affaisser, elle va se mettre vraiment en position. On va pouvoir recharger un peu en terre. Voilà. Et une parcelle que je vais préparer également ici, dans laquelle je vais venir semer des haricots. Voilà. Alors les tomates sous serre, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, j'ai mis que 6 pieds. Mais 6 pieds qui démarrent bien. Hein. Voilà, vous voyez, il y a déjà de la fleur. C'est quand même parfait. Tout le monde le peut. Ça va être bientôt planté. Alors, c'est de la courgette, de la romaine. Il y a quand même eu 2 graines hein, qu'on levait, hein, c'est quand même super. Hein. Et 2 artichauts. 2 pieds d'aubergine. Voilà. 4 petits 4 petits poivrons doux des Landes. Vous savez, les poivrons un peu biscornus et tout allongés. Je les adore, ils sont vraiment doux, ils sont vraiment agréables à manger. À chaque fois qu'on fait de la tomate farcie, je demande à mon épouse de m'en mettre dedans. Ah bon, quelques salades que je protège des limaces avec des bouteilles, parce que, comme j'ai fait d'ailleurs pour les choux, pour la seule et unique raison que sinon j'en mangerai pas. Ils les ont mangés bien avant moi. Hein? Voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un aperçu de l'avancement du jardin, bien que je sois loin d'être au niveau où j'aurais voulu être. Avec ce qui m'est arrivé au mois d'avril, évidemment, j'ai pas réinstallé une deuxième serre. Et puis, j'ai pas pu travailler comme je le désirais. Là seulement que je peux reprendre vraiment le travail, et encore, j'ai pas la grande forme, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Dès que je bouge un petit peu de trop, je suis essoufflé. Voilà, bon, c'est pas grave, il y aura des jours meilleurs. Hein. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.